Bonjour à tous, on vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de Sicilian Ghost Story, un film qui est réalisé par Fabiano Grassadonia et Antonio Piazza. Donc le film a été présenté à Cannes en 2017, où il avait été plutôt bien reçu. Il faut noter qu'il y a eu un travail fait, le film a été remonté depuis. Il y a, si je ne dis pas de bêtises, 8 ou 10 minutes qui ont été enlevées ou retransformées un petit peu depuis. Et ça a plutôt été très bien fait. Ça joue clairement à l'avantage du film. Nous on a pu voir les deux versions et vraiment celle qui sort en salle là est la plus intéressante, c'est la plus fluide et la plus équilibrée en fait, et la meilleure en termes de rythme. Donc de quoi ça cause? Eh bien ça s'intéresse déjà, c'est l'adaptation, alors l'adaptation vraiment un peu éloignée, hein, d'un fait divers qui avait marqué l'Italie il y a quelques années, à la fin des années 90 il me semble, lorsqu'un tueur de la Cosa Nostra avait été arrêté par la police et avait décidé de collaborer pour tenter de l'empêcher de parler. La Cosa Nostra a kidnappé son fils et l'a retenu, torturé pendant, il me semble, quasiment 2 ans avant de le tuer dans des circonstances abominables. Donc c'est de ce point de départ particulièrement sinistre que part le film, mais le film part de ce point de départ pour nous proposer quelque chose d'un petit peu différent, quand bien même on est sur une œuvre dure et assez terrible. En gros, on suit 2 enfants, Giuseppe qui a 13 ans et notre héroïne, Luna, qui en a 12 je crois. Donc Giuseppe et Luna sont très amoureux l'un de l'autre. Et un jour, Giuseppe disparaît. Et à partir de ce moment-là, Luna va tout faire, absolument tout entreprendre pour essayer déjà d'une de comprendre ce qui est arrivé à ce garçon dont elle est extrêmement amoureuse. On sent que c'est son tout premier amour. Et quand elle réalise qu'il y a effectivement une histoire de Cosa Nostra, un truc vraiment louche et très inquiétant et qui sent pas bon du tout, elle va tout faire pour essayer de faire péter les verrous qu'il y a dans le petit village où elle vit, ce qui fait que personne ne veut parler, quoi, la loi du silence. Donc on est face à un film qui, alors contrairement à son titre, n'est ni un pur film de genre, un film de fantôme, un film fantastique, ni un pur film de mafia. C'est une tragédie amoureuse, c'est comment un amour extrêmement pur va tenter de sauver l'objet de cet amour d'un destin absolument tragique. Et vraiment, c'est un film à rapprocher des grands mythes, des grands contes, de par sa construction, de par son rapport à l'onirisme et à la métaphore, mais aussi par son rapport à la cruauté. C'est-à-dire que le film a beau être d'une beauté incroyable, et là il faut que je reprenne mon papier pour vous citer Luca Bigazzi, qui est le directeur de la photo du film, qui a travaillé sur les derniers Paolo Sorrentino. Si vous avez vu les films, ça vous donne une idée quand même du niveau de beauté picturale que ce monsieur sait atteindre. Et donc le chef-op fait vraiment de ce film, j'ai envie de dire, une légende gothique absolument incroyable. On est dans une Sicile que moi en tout cas je connais pas, ou que j'avais pas l'habitude de voir au cinéma, très brumeuse, avec des couleurs à la fois très chaudes et pourtant un peu désaturées. Moi il y a des moments où ça me fait presque penser, je dis bien presque, au fantastique espagnol et à Guillermo del Toro. Il y a presque du labyrinthe de Pan par moment, et puis on oblique vers quelque chose qui se rapproche plus de la peinture allemande, du romantisme noir. C'est très étonnant, c'est un très beau mélange. Et ça permet, voilà, au film d'être très très fort. Alors attention, c'est une œuvre qui est assez marquante, c'est une œuvre qui est très puissante d'un point de vue iconographique, d'un point de vue visuel, d'un point de vue scénaristique. Les comédiens aussi sont exceptionnels, mais c'est aussi une œuvre qui est très dure. C'est un vrai film sur la fatalité, l'horreur, l'inhumanité, le destin dans le sens, la fatalité, le fatum. C'est un film qui est très très cruel et qui en même temps qui est d'une beauté incroyable. Il y a un plan qui est un des plans finaux du film, qui se situe dans la mer, qui a été extrêmement critiqué au Festival de Cannes, qui je pense est un des plus beaux plans, hein, aussi bien plastiquement que, on va dire, dans ce qu'il symbolise, un des plus beaux plans qui a été traité, qui a été réalisé ces dernières années, vraiment. C'est un film qui parle de comment on détruit l'innocence et comment malgré tout, est-ce qu'il y a quelque chose de l'innocence et de la pureté qui survit à l'horreur? C'est vraiment exceptionnel. C'est un film qui est au milieu de plein de genres. Et voilà, et comme 1 an après sa présentation à Cannes, forcément, tout le monde n'aura pas le temps d'en causer, même ceux qui l'ont beaucoup apprécié. Nous, on voulait vraiment vous faire un focus dessus. On voulait vraiment en parler. On voulait vraiment vous dire tout le bien qu'on en a pensé et combien c'est une œuvre à part. Voilà, on espère que vous aurez envie de lui donner sa chance, on espère surtout que ça vous plaira. Et on espère aussi que vous avez apprécié cette vidéo et que vous aurez envie de la partager, de la liker et de nous en causer dans les commentaires. A bientôt, on vous embrasse.